Bonjour tout le monde, c'est Michel. Donc, je vous parle pour le previews, donc tous les comics qui vont sortir au mois de mai. Donc, le mois de mai qui arrive déjà. Et n'oubliez pas, c'est le Free Comic Book Day au mois de mai. Je vais commencer par Image. Je vous parle de Pulp, qui est un original graphic novel en hardcover de 72 pages. C'est écrit par Ed Brubaker et dessiné par Sean et Jason Phillips. Max, qui est un auteur de romans, se trouve mêlé à une histoire de Far West, comme il aime les écrire lui-même. Est-ce qu'il va survivre aux ennemis de son passé? C'est, comme j'ai mentionné, un graphic novel. On a aussi de Image, That Texas Blood, le numéro 1, de Chris Condon et Jacob Phillips. C'est un mélange de Paris, Texas et No Country for Old Men, ceux qui connaissent un peu ces films-là. Donc, c'est une histoire de crime néo-western qui débute au 70e anniversaire du shérif Joe Bob Coates. Écoute, ça a l'air d'être du vrai bonbon. Un autre film ou série TV en devenir. De Dark Horse, on a Norse Mythology numéro 1 de Neil Gaiman. Et c'est dessiné par P. Craig Russell, Mike Mignola et Jerry Ordway, des vieux de la vieille. Donc Neil Gaiman s'attache à la mythologie nordique et lui donne un nouveau souffle, un peu comme il l'a fait avec American Gods. De IDW, Bermuda numéro 1 de John Layman qui a écrit Chew et Nick Bradshaw qui a dessiné récemment Wolverine. Il y a un endroit dans l'océan Atlantique où tout disparaît, avions, bateaux et leurs équipages. Bermuda, qui est une jeune fille rebelle de 16 ans qui n'a pas connu autre chose que ce monde perdu jusqu'à aujourd'hui, mais elle va découvrir, si on veut, une porte pour notre monde. Est-ce qu'elle va pouvoir venir à notre monde ou elle va le détruire? De Dynamite, je vous parle de Sacred Six, le numéro 1. Sacred Six, le chiffre 6, là. De Christopher Priest, qui a écrit Black Panther, déjà Deathstroke, Justice League. Donc ça vient du monde de Vampirella. C'est une nouvelle série avec Draculina, Pantha, Nyx et Chastity. Donc pour les amateurs de la série à succès de Vampirella, qui est écrit en ce moment par justement Christopher Priest. De AWA, Old Haunts, le numéro 1, de Ollie Masters et Rob Williams. Donc de vieux mafiosos au bord de la retraite verront leur amitié testée lorsque les destinées de secrets, de meurtres et de trahison seront déterrés et se porteront à leur perte. Mention spéciale, c'est le 50e anniversaire du Overstreet Comic Book Price Guide. Il y a un livre qui parle, si on veut, qui relate toute l'histoire de cette Bible du comic book et une interview avec Bob Overstreet, le créateur, donc un bel ouvrage. Aussi, ce qui est intéressant, on a The Overstreet Guide to Grading Comics, qui est un must pour évaluer sa collection, et des tonnes de trucs pour maintenir sa valeur. Donc, pour ceux dont leur collection leur tient à cœur, c'est un bon livre à avoir. Je vais aussi mentionner Heavy Metal Magazine, qui en est rendu au numéro 299, donc le numéro 300 cogne à notre porte. Donc, ceux qui aiment un peu cette anthologie-là, donc vérifiez là, de bien réserver dans les prochains mois votre numéro 300. De Scout Comics, Vlad Dracul, le numéro 1 de Andrea Muti, qui a fait Rebel, The Shadow, Port of Earth. C'est l'histoire de l'homme qui inspire la légende de Dracula, finalement. Donc, une histoire épique de ce guerrier qui terrorisa l'Empire ottoman. Un ouvrage donc de l'excellent Andrea Muti. C'est tout pour les indépendants. On y va avec DC Comics, qui nous en donne un peu plus pour ce mois-ci. On a Dark Knights, Death Metal. Yeah! Wow, dans ma web. De Snyder et Capullo. Donc, la planète est entourée par le Dark Universe. La Ligue de Justice, la Justice League, est à la merci du Batman Who Laughs. Donc, Batman, Superman, Wonder Woman sont séparés et luttent pour leur survie. Generation 1, DC publiera une série de one-shot en format prestige, relatant l'histoire cachée du DC Universe. Cela commence avec Génération 0, qui sera disponible au Free Comic Book Day de cette année. Et il y aura au moins Generation 2 à Generation 5
et peut-être plus si jamais la série connaît un très bon succès. Green Lantern, 80th Anniversary, 100-page Super Spectacular #1. Donc DC qui continue avec ça. Le main cover quand même est très très beau et le 80s variant de David Finch. Pour le reste, le Batman 94, je vous en parle très brièvement, juste que si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine du 4 mars, juste vous assurer que si vous voulez commander le cover de Batman 94 de Art Germ, il est sorti avec le numéro 92 à la place, donc peut-être évitez de commander ce cover-là. Si vous commandez le cover B, ça va être quelque chose d'autre. Je vous parle de Batman 95, Joker War. Donc le Joker a toujours aimé confronter Batman, n'avait pas vraiment le désir de le vaincre, afin que leur combat ne finisse jamais. Mais quelque chose a changé et le Joker est maintenant motivé à en finir avec le Batman. Batgirl 47, Barbara Gordon reçoit la visite du Joker. Que dire de plus? Joker War, c'est un Joker War tie-in. Donc tout le monde sait que le Joker est celui qui avait brisé la colonne de Barbara Gordon, qui est devenu Oracle et qui par la suite est redevenu Batgirl. Je vous parle du numéro 23 de Catwoman à cause d'un superbe variant cover d'un artiste sud-coréen, Woo Chul Lee. Une vraiment belle couverture. À ma connaissance, j'ai juste fait une autre couverture en Amérique du Nord. C'était, si je ne me trompe pas, Spider-Man numéro 27. Le dernier numéro 27, hein, le variant cover. Le Nightwing, le numéro 72, Punchline Strikes. Donc, c'est Punchline en action et même sur le cover, une belle couverture d'action avec Punchline. Et je vous parle de Shazam numéro 13. C'est le retour de Superboy Prime. Ceux qui ne savent pas c'est qui Superboy Prime, c'est pendant The Crisis on Infinite Earth dans les années 80, c'était à vrai dire 85 et 86. Un Superboy dont son monde a disparu et Superboy Prime a tous les pouvoirs de Superman sans aucune de ses valeurs morales. Une super bonne idée, je pense qu'il manquait de vrais vilains dernièrement dans DC. On est rendu avec Marvel, donc Empire se poursuit, donc une multitude de nouvelles séries ce mois-ci. Une mention spéciale toutefois, Storm Ranger, donc le costume de Ms. Marvel, qui a maintenant sa propre série dans un tie-in de Empire. Donc le costume est tout seul, là. Il n'y a plus besoin de Ms. Marvel. The Union, numéro 1, donc c'est une nouvelle équipe de super-héros britanniques qui auront comme première mission de défendre l'Angleterre de l'invasion d'Empire. Il y a plein de first appearance là-dedans. Un comic clé que je vous suggère. Aussi, un comic intéressant, c'est Giant Size X-Men Tribute to Wayne et Cockrum, le numéro 1. Donc, il y a 45 ans, Len Wayne et David Cockrum ont changé le visage de Marvel en remplaçant les X-Men par une nouvelle équipe internationale. Donc, les premiers X-Men qui étaient Marvel Girl, Beast, Cyclops, Angel et Iceman. Et là, on a Wolverine, Nightcrawler, Colossus, Storm. Ça a vraiment changé le visage de Marvel. Et puis Chris Claremont en a fait le titre le plus vendu chez Marvel. Chris Claremont qui est vraiment l'auteur qui a mis les nouveaux X-Men sur la map. Marvel a donc recréé ce numéro légendaire avec plus de 37 artistes qui dessineront une page chacun. Donc, ça va vraiment être un ouvrage intéressant. Je vous parle aussi de Marvels, le numéro 1, de Kurt Busiek, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a écrit Marvels, justement, dans le passé, et Astro City. Donc, c'est le monde de Marvel, selon Kurt Busiek, et des premiers héros de Marvel jusqu'aux vedettes futures, avec des superbes covers d'Alex Ross. C'est tout pour Marvel. Marvel qui est vraiment pour le mois de mai, petit mois. Je vous souhaite donc une bonne lecture. Collectionnez prudemment.